Ici, j'ai organisé cette belle expo, qui est une expo de street art, hein. Donc juste à mi-chemin entre le tag et l'œuvre d'art. C'est ce qu'on appelle du graffiti sur support. Donc, ce sont des graffitis que vous pouvez emporter chez vous, mettre dans votre salon au-dessus de votre cheminée. Ce que j'aime surtout dans ce lieu, au départ, en tout cas, c'est le lieu en lui-même, hein. On voit, il y a des superbes Monsieur Chat, il y a des superbes Cyclopes, des Bergman, des Moscow, il y a plein de grands artistes qui ont en fait laissé leur trace in situ, comme on dit, hein, parce que cet endroit c'était un squat, hein, pendant un moment, un squat d'artistes. Par rapport à l'expo, je suis super content d'avoir réussi à fédérer 6 artistes importants, hein, autour d'un projet en commun. Tandis que eux, ils se connaissaient pas forcément au départ, et donc on a réussi à faire des synergies comme ça, toute une exposition qui fonctionne bien avec un thème, hein, de base qui est un thème commun à tout le street art, qui est la désobéissance civile. Donc on désobéit, hein, clairement. On colle une affiche sur un mur, on marque son empreinte. En même temps, on le fait de façon civile. C'est celle-là. Voilà. Donc ça, c'est Seal, Seal Graph, qui est un graffeur qui a un nom que je ne dirai pas ici, qui reprend un mot de la Scred Connection, qui est un crew parisien, hein, qu'on ne connaît pas, parce que comme son nom l'indique, il est Scred. Et donc, jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction, c'est une de leurs punchlines. Et ça me parle vraiment. C'est des envies que j'ai et j'ai besoin de les mettre sur papier, quoi, on va dire, quoi, sur papier, sur toile, sur support. Là, c'est du vinyle. C'est une idée que j'ai eue, en fait, vu que j'aime beaucoup la musique, que je baigne dedans. Ça fait partie intégrante de moi en même temps. Donc, je trouvais que ce support se mariait bien avec ce genre de chanteurs-là. Je suis très éclectique, mais après j'ai une grosse préférence pour le hip-hop. Mais j'ai une formation jazz, blues. Bob Marley, Ray Charles, Lauryn Hill, Rihanna. J'écoute du soul, j'écoute du raga. Je fais que les artistes que j'aime. Si je les aime pas, je les fais. Bon, c'est que tu kiffes, bien sûr. Ça s'est créé avec du noir et blanc au début. Et c'est des rêves, c'est des choses. Je marche dans la rue, je vois une conversation, j'entends quelque chose, je vois une image, des publicités. Parce qu'il y a toujours des choses à dire malgré tout. Et on imagine des choses sans arrêt dans notre tête. Je les adore tous, il n'y a pas de préféré, mais celle-ci, c'était un voyage. Où je suis parti en voyage en Espagne, et puis je me suis inspiré un peu du monde onirique que l'Espagne avait à offrir. Un côté méditerranéen, un peu dalinien, c'était sympa. Tu vois, c'est comme un puzzle, tout se met en action au bout d'un moment, et c'est là qu'on accouche les idées, comme dirait notre ami Socrate. Je dirais le lotus bleu. C'est un chat qui fume, qui a pas besoin. Là, il y a une personne avec une pipe à opium qui arrive, mais le chat, il en a pas besoin parce qu'il a tellement d'imagination que, au fait, il s'imagine son propre truc avec des flamants roses, des fruits exotiques, l'ananas. Et puis, il est heureux comme ça. Un accouchement, je sais pas, chez les humains, je m'en souviens plus, mais pour un être humain comme moi, ça prendrait peut-être un mois. Quelquefois, c'est un an. Il y a des accouchements plus difficiles qu'il faut faire peut-être je dirais pas par césarienne, mais tout d'un coup, ça fait clic et puis je fais un truc et c'est extra. Enfin, pour moi, quand je dis extra, ça veut dire que ça me fait sourire, ça me fait rire ou ça me donne une petite larme. Et pour moi, c'est une petite réussite. Ici, je pense que c'est le masterpiece. Parce qu'au fait, il symbolise tellement de choses en même temps. Moi, je suis tellement dans l'univers que je m'en rends pas compte. Mais c'est surtout le regard des autres. C'est une mysticité, du mysticisme à son paroxysme. Donc, ouais, c'est une Vénus, tu vois.
Et au fait, dans certains pays, dans le nord, on met des croix, on creuse des croix dans les rivières ou dans les lacs qui sont gelés, parce que là c'est un paysage nordique. Et au fait, on descend par un escalier comme ça et on fait le signe de croix comme ça pour se laver de ses péchés. Et comme ça, on peut repêcher à nouveau une fois que c'est fait pour l'année d'après. Donc là, ça fait donc une croix. Et au fait, là, tu vois une Vénus qui est debout sur l'eau. Donc ça nous rappelle le Christ, au fait. Sauf que c'est une Vénus. Voilà. C'est la Vénus de minuit, ça s'appelle. C'est très controversé et c'est ce que j'aime bien. Et donc c'est gelé. Donc c'est un paysage hivernal. Et puis en même temps, il y a le soleil de minuit parce que dans les pays nordiques, le soleil ne se couche jamais puisqu'on est vraiment au nord. Donc l'horizon, le soleil reste là et après il se relève. Donc le soleil est là toute la nuit et ça fait son auréole. Donc c'est 2 saisons en une avec des couleurs, comment dire, qui font rêver un petit peu. J'ai tellement parlé que je vais aller manger ma carotte tranquillement. Allez, salut! Qu'est-ce qui me passionne dans le graphe? Le fait que le graphe est réinventé quelque part le figuratif, sinon le figuratif était mort, perdu entre les installations et l'abstraction. Je suis moi-même artiste et écrivain. Hein, j'écris des poésies et des nouvelles. Hein, et je fais des peintures. Je suis un artiste international, comme on dit, et un écrivain représenté aussi internationalement dans plusieurs pays. J'improvise des poèmes à la craie sur les murs, je fais des one-man shows avec mes poésies, je publie de la poésie, rien qui rapporte, mais plein de choses passionnantes. C'est vrai, je suis en Italie et puis bientôt en Espagne aussi. Donc je vais être dans le prochain livre de Claude Degout, qui fait une série de livres sur le street art à Paris. Et je suis donc dans la session d'octobre. Il aura un chapitre poésie que je dois introduire par ailleurs et dans lequel j'ai 5-6 graphes. C'est la classe à Dallas, c'est la classe américaine. Et c'est ça qu'on aime. Merci beaucoup. Merci. Et je suis fan. Et donc, nous, on va y aller, là, les jeunes.